Ouais, en tout cas, si t'es comme moi, t'as dû te rendre compte que depuis très jeune, t'es pas super emballé par ce que le monde a proposé, quoi. Ouais, comme si tu savais que tu venais pas d'ici ou que t'avais pas grand-chose en commun avec les gens ouais. Et ça, depuis que je suis petit, en tout cas, j'avais ça. D'ailleurs, une anecdote assez drôle, c'est que quand j'avais genre 2 ans, je crois, en fait, ça m'a pris du temps à apprendre à marcher tout seul, tu vois. Et apparemment, j'avais pas envie d'apprendre. J'étais saoulé, tu sais, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je me vois, c'est que j'étais déjà saoulé avant même de commencer à parler. Je suis là, putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et en fait, il y a une anecdote précise, genre ma mère, elle me mettait un jouet, mais genre elle me le mettait loin. Comme ça, j'étais obligé de me lever et de marcher pour aller le prendre, tu vois. Et elle m'a dit, soit je bougeais pas, je m'en foutais complètement, soit je rampais pour aller chercher le jouet. Alors que je pouvais très bien marcher, je crois que plus ou moins, je savais comment faire pour marcher, quoi, mais j'avais pas envie, genre je rampais. Je m'en foutais complètement. Et alors que ma sœur, tout l'inverse de moi, genre elle a appris à marcher beaucoup plus tôt que moi, et puis elle bougeait dans tous les sens, quoi. Elle était là, oh ouais, trop bien. Moi, j'ai jamais eu ça, quoi. Genre, même en grandissant, en fait, alors, j'ai eu ouais, quelques kiffs dans la vie, voilà, les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, c'était vraiment le truc qui me faisait kiffer parce que ça me permettait de m'évader, tu vois. Surtout, j'aimais bien les jeux qui étaient un peu dans de la fiction, tu vois, avec un storytelling cool quand même. Et puis, souvent des univers qui sont pas réels, tu vois. Moi, le jeu vidéo type, tu sais, jouer au foot, franchement, bon, déjà, le foot à la base, je suis pas fan, mais en plus d'avoir un jeu vidéo sur un sport, je trouve ça. Je sais pas, autant faire le sport dehors, enfin, je sais pas, faire le sport en vrai, quoi. Tu vois, alors que pour moi, un jeu vidéo, c'est vraiment un moyen pour moi d'aller dans une autre planète, quoi, en gros, presque. Pareil pour les films, tu vois, science-fiction, tout ça, je suis un méga fan. Interstellar, enfin, laisse tomber, quoi. Ça restera un immense classique pour moi, quoi. Vraiment un immense. Un de mes films préférés, d'ailleurs, de science-fiction. Mais bref, revenons-en à ce que je voulais dire. Ouais, en fait, j'ai jamais eu grand-chose qui me faisait kiffer. Pareil, ma mère qui me demandait, j'avais genre, je sais pas, dans mon adolescence, ouais, mais t'as pas des trucs, des passions, des trucs, des hobbies et tout? Non, pas vraiment, non. Tu sais, je me sentais vraiment déconnecté, quoi. À part heureusement que les jeux vidéo existaient et les films, parce que franchement, sinon, là, pour le coup, je me demanderais vraiment ce que je fous ici, quoi. Mais ouais, alors quand je dis les karmas et les désirs, déjà en termes de karma, il y a peut-être des challenges qui reviennent souvent ou des addictions. Pour ma part, c'était les relations amoureuses et le sexe et la pornographie, l'addiction, où j'en ai bavé, quoi. Alors maintenant, le sexe, tu vois, ou de me mettre en couple avec des mauvaises personnes, ça, je le fais plus. J'ai plus ce karma, j'ai plus ce truc de me sentir tellement misérable et seul que je veux absolument me mettre en couple avec n'importe qui. Ça, j'ai plus. Mais par contre, ouais, la pornographie, selon comment, ça peut me retomber dessus tellement violemment. Donc clairement, c'est un karma que j'ai, je suis obligé d'accepter. Voilà, je continue à me tourner vers cette puissance supérieure, à Dieu, quoi. Mais et de toujours connecter avec des gars de la communauté spirituelle où je suis, où on peut échanger sur ce sujet. Donc je me sens plus vraiment seul et puis je culpabilise pas non plus, tu vois. C'est chiant, évidemment, physiquement, je me sens pas très bien, mais ouais. Voilà, j'ai appris à accepter que c'était un karma que j'avais pour le moment et puis que finalement, grâce à ce karma, ça m'amène là où je dois aller, quoi. En gros, c'est comme une carotte que Dieu utilise et ça me pousse à faire des changements dans ma vie, quoi. Donc c'est pas plus mal en vrai. Je suis content de l'homme que je suis en train de devenir en fait. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, quoi. De toute façon, il y a toujours, c'est une dualité, quoi. Il y a jamais tout est mauvais ou tout est bien. Ça n'existe pas dans ce monde, tu vois. Enfin, bref. Donc en termes de karma, c'est un peu ce que je vis, donc c'est un peu les derniers trucs qui me restaient. Et puis tout ce qui est désir personnel, ben pareil, j'avais pas beaucoup de désir. Il y a juste un moment donné où je suis tombé sur des vidéos et qui m'ont fait kiffer, et puis d'un coup je voulais faire réalisateur, je voulais faire ouais dans le métier de la vidéo quoi, du film, du cinéma, vu que j'aime le cinéma en plus. Euh,
Mais en fait, j'avais simplement repris le rêve d'un autre et j'en ai fait le mien, en pensant que c'était à moi, c'était mon rêve. Et après, pourquoi pas, hein, des fois, on peut être inspiré par quelqu'un et puis se dire, ah, c'est pas une mauvaise idée de faire ça en fait. Genre, tu sais, c'est un truc qui résonne et tout, ok. Mais finalement, c'était pas vraiment ce que je voulais faire et j'étais pas du genre à aimer le process. Même dans ça, même un truc que j'aimais ou je pensais que j'aimais, en fait, je voulais un résultat. Je voulais que ce soit vu par les gens, je voulais que je puisse bosser sur des projets incroyables. Tu vois, j'étais pas capable d'accepter le moment présent et de vivre dans la présence et de faire parce que j'aime ça. Et peu importe ce que ça m'apporte, tu vois. Et peu importe si personne voit ce que je fais, tu vois. J'étais pas dans cet état d'esprit-là. Donc, du coup, ça pouvait pas durer sur le long terme. En tout cas, dans mon cas, déjà que j'avais pas une très grosse motivation dans le monde, si je faisais quelque chose qui résonnait pas vraiment à 100%, à un moment donné, j'allais laisser tomber. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Je suis tombé dans un genre de burn-out et où en fait j'en avais marre. Et surtout, j'ai eu une année où j'ai eu une grosse remise en question parce que j'étais isolé et puis j'avais aussi ce problème d'addiction. Donc je me suis concentré sur ma convalescence en fait, de récupérer ma vie, de comprendre qui j'étais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis censé faire en fait, parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai bâti c'était juste pour combler un vide, pour un traumatisme que j'ai vu par le passé, puis maintenant j'ai besoin de compenser avec la réussite, l'argent, le succès, enfin tu vois, toutes ces choses-là quoi. Et bah, quand j'ai commencé à récupérer cette paix et cette joie qui était déjà là en fait en moi, en fait pour moi Dieu, c'est la présence déjà, c'est être complètement présent, c'est plus être dans sa tête. Et c'est aussi de retrouver cet enfant, le vrai moi en fait, parce que le vrai moi c'était l'enfant que j'étais. L'enfant il a beaucoup moins d'ego, il a de, pas encore trop de trauma ou de blessures, donc du coup il est authentique, il est plus proche de Dieu qu'un adulte quoi, clairement. Et en fait, pour moi, de retrouver cet enfant qui était enfoui en moi, c'est retrouver Dieu, quoi. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais pas bien, les seuls moments où je me sentais bien, c'est quand je m'isolais dans ma chambre. Et souvent, je parlais à voix haute, comme si je parlais à un ami imaginaire, tu vois. Mais je me sentais vraiment, euh, ouais, je me sentais, ah, comment on dit? Rassuré. Tu sais, je sais pas, je sentais cette présence en moi qui me rassurait, en fait. Et cette présence, bah, je la réexpérimente aujourd'hui, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose de très, très simple et mais en même temps, voilà, comme j'ai expliqué plusieurs fois, c'est toujours le mental qui est trop bruyant en fait, qui fait qu'on oublie ça, on oublie complètement cette présence et puis du coup, ouais, quand on parle de Dieu, bon après voilà, il y a les concepts et les dogmes autour de ce nom aussi, c'est vrai, j'avoue. Pour ceux qui préfèrent puissance supérieure, voilà, univers ou peu importe quoi, Jésus, Krishna, Bouddha, on s'en fout. Il y a cette puissance qui est en nous, il y a cette présence qui nous aime et qui a toujours été là. Et puis quand on était gamin, en tout cas de ce que je me souviens, c'est que enfin, je la sentais cette présence, tu vois. Puis en plus, j'ai jamais été un gamin qui avait beaucoup de potes. Puis même quand j'en avais, j'étais vachement mis de côté, tu vois. J'étais toujours un peu le gars qu'on rabaissait ou quoi. J'en ai un peu chialé à ce niveau-là aussi. Et finalement, bah ouais, je voyais, je comparais, genre entre le moment où chaque des potes ou quand je suis seul, bah franchement, je suis la plupart du temps, je suis mieux seul, quoi. Et après, voilà, c'était des potes d'école, donc forcément, t'es potes avec des gens avec qui tu serais pas pote à la base, mais juste parce qu'on est dans la même école. Enfin, voilà, tu vois. Et en plus, t'as ce besoin un peu de connecter, d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose, quoi. Du coup, c'est difficile surtout gamin, de dire non, c'est quoi? Rien à foutre, je reste seul et puis tout va bien. Donc, ouais. Mais voilà, je voyais que ouais, j'étais mieux seul, quoi. Et ouais, avant de partir dans tous les sens, les désirs. Ouais, ouais, on est là pour expier nos désirs. Et en fait, pourquoi? C'est quoi le but ultime? Bah, le but ultime, c'est de rentrer à la maison, quoi. C'est un peu comme le fils prodigue, je crois que c'est dans la Bible, où genre le père laisse le fils partir faire tout ce qu'il a envie de faire, tous les désirs du monde, sans rendre malade, parce que le but c'est ça aussi, c'est la souffrance, tu vois, tu te rends malade en faisant tout ce que tu veux toi, les désirs personnels, et souvent les gens pensent que réaliser ces rêves, ça va les rendre heureux, dans un sens oui, dans le sens où en fait
ça va te rendre heureux parce que tu vas voir que ça va pas te rendre heureux et du coup, tu vas retourner vers Dieu. Tu vas retourner vers la présence en toi, en fait. Donc, dans un sens, oui, ça va te rendre heureux parce que tu vas voir que ça ne te rend pas heureux. Donc, tu vas revenir en arrière, tu vas revenir vers ton Père, tu vas revenir vers la présence, tu vas revenir vers Dieu, tu vois, en gros. C'est ça que ça veut dire. Donc, ouais, les désirs, ils sont pas là pour. Les désirs, c'est oui, c'est Dieu qui nous a mis dans le crâne, mais c'est pas pour qu'on soit content avec ça. Pas du tout. C'est juste que c'est un genre de karma aussi, tu vois. Les désirs, les trucs personnels qu'on a en nous, c'est un genre de karma on est venu ici sur Terre pour les expier, quoi, pour les faire. Et comme ça sort de la tête, quoi. Tu vois. C'est vrai que moi, dans mon cas, j'avais pas grand-chose qui me faisait kiffer, mais le cinéma, j'avais vraiment un gros, une grosse attache avec ça, un gros karma, un gros désir. Que j'ai pu réaliser en voyant des vidéos sur YouTube, j'ai fait ah mais en fait je peux faire moi-même des films en fait. J'ai pas besoin d'être que spectateur, je peux aussi faire moi-même. Et être acteur c'était pas mon délire, c'était plus vraiment le côté craft, tu sais, faire des vidéos et tout ça et, euh, et post-production aussi. Et, euh, et du coup j'avais ce truc tu vois, mais c'est venu de nulle part en fait. Et puis surtout il y avait des désirs en fait, il y avait un désir profond de réussite à ce niveau-là tu vois. Et je pense que c'était fait exprès. Dieu voulait que je fasse ça clairement, mais c'était pas pour que ce soit mon appel ou la finalité de ma vie, quoi. Genre, ok, c'est ça que tu fais maintenant, puis tu fais que ça. Non, parce que justement, c'était personnel. Souvent, Dieu, quand il nous appelle à faire quelque chose, c'est jamais personnel. C'est jamais. C'est pas un désir personnel. Tu fais ce que tu as à faire et t'as pas. Tu fais ce que tu as à faire et t'as pas. Ouais, c'est pas personnel, c'est pas dans l'excitation. Tu sens juste que tu dois faire ça et c'est tout, quoi. Typiquement, les vidéos, je suis pas là, oh ouais, trop bien, je vais faire. Non, je fais parce que je fais et c'est tout. Et c'est rien de personnel, en fait. Par contre, je me sens bien quand je parle, quand je fais une vidéo, je me sens super bien, ouais. Mais c'est pas. Ouais, il n'y a pas de projection, il n'y a pas. Alors que. Et c'est, pour moi, c'est radicalement différent. Parce qu'avant, quand je faisais mon business dans la vidéo, j'arrivais pas à apprécier le moment présent, quoi. De ouf. J'avais toujours besoin de me projeter. Mon moteur, c'était la projection. C'était La La Land, en fait. C'était un monde imaginaire dans ma tête, quoi. C'était pas, oh, vas-y, je fais ça parce que ça me fait kiffer. Ou vas-y, je fais ça parce que je sens que je dois faire ça, tu vois. Et quelque part, j'avais peur de ça aussi. Déjà, depuis toujours, je me sentais différent. Genre, pas mieux, mais juste différent. J'arrivais pas à m'exciter autant comme les autres par rapport à des activités où j'avais pas d'ambition vraiment, tu vois. Aucun job ne me faisait vraiment kiffer. En plus, j'en ai essayé des jobs. Et ouais, je sais pas. J'étais du genre à observer la vie, de voir que, tu sais, genre, ok, du lundi au vendredi, on bosse. Le week-end, les gens, ils se mettent à l'envers. Ils boivent de l'alcool, ils font la fête. Mais quand on enlève les soirées et que t'as juste le taf, la vie, elle est très. Tu coupes la dopamine, tu as juste un taf et tu as une vie simple et voilà. Tu coupes la dopamine. En fait, il n'y a rien d'excitant dans cette vie. Alors qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi le but en fait? Du coup, j'ai commencé à me poser des questions, tu vois, surtout dans ma sobriété. Alors j'avais déjà un chemin spirituel à ce niveau-là, donc j'avais déjà un truc qui commençait à naître, mais même, j'avais pas encore donné vraiment ma vie, ou tu vois, il y avait encore des choses auxquelles je voulais m'agripper, quoi. Mais même, malgré ce chemin spirituel qui restait superficiel, c'est ok, c'est pas grave, hein, c'est un début quoi. Et j'avais mon business, mais même comme ça, je me disais, mais il y a encore un truc qui manque. On dirait que je fais pas ce que je suis censé faire ou il y a un truc qui manque, j'en sais rien, tu vois. Et puis après, ben, les choses ont commencé à tomber d'elles-mêmes. Genre, j'avais plus les ambitions, je comprenais plus pourquoi je faisais ça parce que je sais pas, je commençais à évoluer. Tu sais, mon humanité, ma spiritualité commençait à me transformer radicalement. Et, euh, et ça avait plus de sens en fait d'avancer juste parce que je veux accomplir des trucs. C'était bizarre en fait. Et mince, je me perds maintenant. Euh, je, je sais plus ce que je disais. Ouais, ouais. Désir personnel, voilà, c'est toujours pour en fait, qu'on se libère de notre mental, qu'on se libère qu'on soit, en fait, qu'on soit disponible. On revient à la maison, comme on dit, mais aussi, cette fois, on est vraiment disponible, en fait, tu vois. On est vraiment disponible en fait, maintenant, c'est la vie qui te montre.
ce que tu es censé faire en gros, tu vois. Tu sens que tu n'as pas vraiment le choix, quoi. Ouais, c'est plus fort que toi. Tu le fais parce que tu fais, puis voilà. Tu vois, il n'y a plus vraiment. Ouais, il n'y a plus aucune projection, il n'y a plus de. Et puis il y a un moment que j'ai vécu, c'est durant toute cette année, là, 2025 et un peu de début de cette année, c'était un méga silence en fait. En fait, c'est pas que Dieu est silencieux, c'est juste que le mental est super bruyant parce que maintenant tu fais plus ce que le mental veut et du coup l'ego meurt. L'ego il meurt en fait. Mais j'en parlerai plus en détail sur une prochaine vidéo, mais c'est vraiment ça, c'est tes désirs, ils sont là pour être expiés, en les accomplissant évidemment, mais c'est pas pour la finalité qu'on imagine, tu vois. C'est pour qu'on soit simplement. Ouais, la finalité de ma vidéo, ce que je voulais dire, c'est on fait tout ça pour qu'à la fin, on soit juste disponible complètement à Dieu, quoi. Et tout ce qu'on fait, il n'y a rien de personnel. Il n'y a plus rien de personnel. C'est plus. Là, quand je parle, c'est pas moi qui parle. Tu vois. D'ailleurs, je me suis même perdu dans mes mots. Je sais même plus. Tu sais, il y a tellement de choses qui viennent que je sais même plus. Je dois me canaliser des fois. Il faudrait que je. Ce serait bien que j'écrive, genre, tu sais, ce que je vais dire parce que des fois, je vais trop long. Mais ouais, la finalité, c'est ça, c'est t'expies tes karmas et tes attachements et tes addictions. Tu expies aussi tous tes désirs pour en fait être complètement disponible. En gros, tu fais juste ton temps sur Terre, tu fais ce que tu as à faire et tu pars. Voilà. Et, euh, et en attendant, enfin ouais, puis en même temps, en faisant ça, bah, la priorité, c'est de se réaliser, c'est de comprendre qui on est vraiment. Parce que, ah voilà, purée, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que en ayant mon chemin spirituel qui était encore un peu superficiel et mon business, il y a un truc qui manquait. Qu'est-ce qui manquait? C'était euh, de servir Dieu en fait. Alors déjà mon business c'était quelque chose que voilà, c'était juste un désir qui devait être, qui devait s'expier quoi, je sais pas comment dire, qui devait être balayé de ma vie. Mais il manquait un truc dans le sens où, parce que j'avais quand même des journées pleines, tu vois, malgré tout, mais j'avais toujours ce truc, ouais, mais j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. Et ce côté de quelque chose, c'est ouais, servir Dieu. C'est déjà traverser l'enfer que j'ai traversé avec les addictions, avec tout ce que j'ai appris entre deux, euh, et de transmettre ce message, que ce soit dans la communauté où je suis, ou même par vidéo, voilà, mais de continuer, en fait, de prendre ce que j'ai appris par moi-même et de redistribuer. Ça, c'est un truc qui sonne juste aujourd'hui de faire ça. Et puis, ouais, et peut-être que je faisais un truc justement qui n'était pas aligné, du coup je me sentais bizarre, ma tête était content parce que tu vois, je le nourrissais, mais je nourrissais mon ego, mais il y a une part de moi, le divin en moi était là, non, t'es pas en train de. T'es à côté, mais c'est pas grave, c'est ok, tu vois, mais t'es quand même à côté de ce que t'es censé faire, quoi. Et je pensais que c'était par rapport à un taf, par rapport à. Il fallait que je trouve un taf parfait ou si. Alors, ça n'a rien à voir. C'est juste. Aujourd'hui, je pourrais faire. Je m'en fous. Je pourrais faire n'importe quel taf. J'en ai rien à cirer parce qu'il n'y a plus aucune projection. Tu vois? Donc, je prends ce qui vient, je fais ce que j'ai à faire et puis je suis beaucoup plus. De vivre comme ça, même si d'un coup je me retrouve à avoir une vie très simple et tu vois, genre cette chaîne elle mène nulle part, ça me va aussi. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est ce que je cherchais en fait. Cet alignement, se sentir que t'es juste, quoi. T'es pile là où t'es, quoi. Et d'être comblé sans rien faire de spécial. De se sentir à la maison dans son propre corps. Enfin, laisse tomber, quoi. Intuitivement, c'est ce que je cherchais depuis tout ce temps, en fait. Parce que même si j'accomplissais ce que je voulais, même si j'avais, tu vois, les choses elles s'alignaient plus ou moins, il y avait toujours un problème, il y a toujours un challenge, il y a toujours un truc. Du coup, t'es jamais vraiment satisfait, t'es jamais vraiment en paix, tu vois. Donc le fait de trouver le royaume de Dieu, comme dirait dans la Bible, ou tu vois, de sentir cet alignement, tant que t'as pas trouvé ça, ouais, tu peux accomplir tout ce que tu veux. À la fin, tu seras toujours déçu, quoi. Parce que le monde n'est pas là pour nous rendre heureux. Ça, tu vois. Donc ouais, on est là pour expier nos karmas, expier nos désirs, pour être disponible et pour comprendre, pas mentalement, mais pour comprendre qui on est vraiment, la réalisation de soi. Donc voilà, j'espère que vous en avez tiré quelque chose et puis si jamais ouais, disponible pour des consultings si vous avez besoin et puis voilà, à la prochaine.